Bonjour à toutes et à toutes, très chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce fameux selfie. On raconte, le Rav Mugrabi nous raconte, puisque pour la plupart des fois, Rabotaï, c'est ce Rav qui me donne tellement d'inspiration de vous en donner à mon tour et de vous renforcer. Il a raconté qu'une fois, un homme, un des partisans de Shlomo Ameler, est venu le voir en lui disant « Je t'en supplie, Shlomo, notre roi, apprends-moi le langage des animaux. Je vois que tu sais comprendre ce que se disent les animaux entre eux. Apprends-moi donc à parler, apprends-moi donc à comprendre ce qu'ils disent entre eux. » Et Shlomo a l'air de lui répondre « Cela ne vaut pas le coup. Tu sortiras perdant si je t'apprends. » Il dit « Mais je t'en supplie, au moins les oiseaux, au moins c'est tellement joli, c'est tellement magnifique de les entendre piailler tous les matins et de faire ces mélodies merveilleuses. Apprends-moi leur langage, je t'en supplie. » Et finalement, dans l'insistance, Shlomo Ameler lui a dit « Je vais t'apprendre, mais ne viens jamais te plaindre de ce qui risque de t'arriver. » Étant persuadé que le fait d'apprendre à parler le langage des animaux lui apporterait bénéfice, eh bien, Shlomo Ameler s'est attelé à apprendre à ce partisan le langage des oiseaux. Et voilà que ce partisan, quelque temps plus tard, eh bien, est assis dans un jardin et il voit sur l'arbre deux oiseaux en train de parler. Et que disent ces oiseaux, très chers amis? Cet homme assis sur ce banc va être frappé d'une épidémie sur ses moutons et il va tous les perdre. Ni une ni deux. Vous aurez compris que ce partisan prit la forte décision de vendre tout son troupeau. Et effectivement, après l'avoir vendu, quelque temps plus tard, tous les moutons sont morts chez l'acheteur. Quelque temps plus tard, cette même personne est assise sous un arbre après une belle journée de promenade. Et voilà qu'il entend les oiseaux de nouveau parler et dire « Cet homme qui est assis sous l'arbre où nous nous trouvons va voir sa maison entièrement brûlée. » Et de nouveau, ni une ni deux, cet homme-là va prendre sa maison et la vendre avant que l'incendie sévisse. Effectivement, eh bien cet homme-là a sauvé sa maison. Le temps passe, très chers amis, et voilà que cet homme, assis dans son jardin, surprend de nouveau une conversation, un piaillement entre deux oiseaux qui sont en train d'annoncer, ni plus ni moins, que l'homme qui est en dessous cet arbre va voir sa vie se terminer dans les 2 jours à venir. L'homme courut voir Shlomo Ameler et il lui a dit « Je t'en supplie, dis-moi comment faire. » Il lui a dit « Je t'ai dit que ça allait te coûter cher. » Akadosh Baruch Hu, quand il avait décidé de prendre ton troupeau, c'était pour te sauver de la mort, mais tu ne l'as pas laissé faire. Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé d'incendier ta maison, de nouveau tu ne l'as pas laissé faire. Que peut-il encore prendre si ce n'est que ta vie? Et il a compris son erreur. Pour nous, très chers amis, ce que cette histoire doit nous montrer et doit nous prendre, c'est que dans la vie de tous les jours, un homme doit savoir que ce qui lui arrive, ce n'est forcément pas pour son mal. Et que des fois, quand Akadosh Baruch Hu lui prend certaines choses, c'est peut-être finalement pour lui laisser vivre une vie meilleure. Si dans le moment où ça nous arrive, ça nous fait mal, Rabotaï. Si dans le moment où ça nous arrive, on ne comprend pas, donnons notre confiance à Hachem, que finalement, il nous a évité des choses bien plus graves, que cette histoire, auditeurs, auditrices, nous laisse cette consolation dans les dédales de la vie que nous vivons, dans ces moments difficiles où on dit « Mon Dieu, mais pourquoi encore moi? Mais pourquoi ?» Dieu, il est en train de te protéger. Dieu, il est en train de t'éviter quelque chose de plus grave, comme il aurait pu éviter à cet homme entêté. Eh bien, que cette vidéo soit pour nous une consolation et que vous n'ayez jamais à vivre le prix de ces souffrances, mais plutôt la récompense, eh bien, des joies qui viendront sur vous, sur votre famille et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau selfie.